Bonjour tout le monde. Alors toujours sur le manuel Vivre les maths, CM1. Cette fois, c'est la suite de la leçon 47, les nombres au-delà du million. Donc, on a déjà fait la page 120. Maintenant, on va passer à la page 121. Bien. Bien, voilà l'exercice numéro 5. Complète ces suites. Ajoute toujours 100 000. Donc, on a 1 800 000. On va ajouter 100 000. Donc, on va faire le calcul. Donc, c'est 1 900 000. Donc, on écrit 1 900 000. On va ajouter encore 100 000. Alors, tout calcul fait, c'est 10, il reste 1, c'est 2. Donc, c'est 2 millions. On va ajouter encore 100 000. Donc, c'est 2 100 000. On va ajouter 100 000. C'est 2 200 000. Et maintenant, on enlève toujours 100 000. C'est-à-dire, on va essayer de retrancher maintenant. Donc, on va avoir 2 250 000. Enlève 100 000. Donc, 0 moins 0, c'est 0, 0, 0, 0, 5, 1, 2. Donc, c'est 2 150 000. 2 150 000. Donc, on va retrancher 100 000. La même chose ici, on va retrancher 100 000. Il va rester 2 50 000. Et on va essayer de retrancher encore 100 000. Alors, on peut faire l'opération 2 50 moins 100 000. 0, 5, 9, 1. Donc, c'est 1 950 000. Et on va retrancher encore 100 000. C'est 1 850 000. Pour l'exercice 6, place les points B, C, D, E et F sur cette ligne radiée. Alors, regardez ici, vous avez chaque gradation, si vous voulez, correspond à 100 000. Donc, voilà, ici 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 000, 1 million. Donc, pour A, c'est 1 500 000. Ils ont déjà donné A. Alors, pour B, c'est 2 millions. Voilà 2 700 000. Donc, 2 100 000, 200, 300, 400, 500, 600, 7 millions. Voilà, B va être ici. Et pour C, 650. Alors, on a dit ici, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Et 650, c'est entre les deux. Donc, C va être ici. Pour D, c'est 1 850 000. Voilà 1 million. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, bien sûr, 1000. 800 et 50. Voilà, il va être ici entre les deux. Ici, on va voir le D. Alors, E, c'est 2 300 000. Voilà 2 millions, 100, 200 et 300. Et F, c'est 2 750 000.
Voilà 2 millions, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 50, c'est ici entre les deux. On va voir le F. Voilà pour l'exercice 6. Pour l'exercice 7, complète comme dans l'exemple. 2 21 015. On écrit 2 21 milliers et 15 unités. Donc ici, on va écrire 1 million. $126 milliers d'accord, et voilà, on n'a que des zéros. Ici on a 1 million, ici vous avez 40 milliers et 307 unités. L'exercice 8 décompose comme dans l'exemple 3 840 650. On va essayer de décomposer. Donc, on écrit 2 millions plus 100 000 plus 80 000 plus 200 plus 40. Ici, on va écrire 1 million plus 50 000 plus 700. 9, la question 9, observe le tableau et répond aux questions. Alors voilà ici, on a France, Espagne. La superficie en kilomètres et la population en millions. Donc, combien d'habitants la France a-t-elle de plus? On voit très bien que les habitants de la France, c'est 66 millions. Par contre, l'Espagne, c'est 46 millions. Donc, les habitants de la France, le nombre d'habitants, c'est plus grand que le nombre d'habitants de l'Espagne. Donc, combien de plus? Tout simplement, on va faire, si vous voulez, la soustraction entre les deux nombres. Donc, on va faire 60, si vous voulez, 66 millions moins 46 millions. Bien sûr, ou bien tout simplement, un calcul mental, c'est 20 millions. Donc, combien d'habitants a-t-il de plus? A-t-elle de plus? C'est 20 millions. Donc, on dit la France a 20 millions d'habitants de plus que l'Espagne. Donc, la réponse, c'est 20 millions. Habitants, si vous voulez. 20 000 habitants de plus. Donc, elle a 20 millions habitants. 20 millions habitants de plus. Et quelle est la différence de superficie entre les deux pays? Voilà la superficie. Donc, tout calcul fait. On calcule la différence. On fait l'opération, si vous voulez, comme ça. Donc, 15 moins 7, c'est 8. 7 moins 1, c'est 6. 6 moins 5, c'est 1. Donc, 168 000 kilomètres carrés. 168 000 kilomètres carrés. C'est ça la différence entre les deux superficies. Pour la question 10, un petit problème. Pendant l'année 1923, il y a
il y a eu 551 444 visiteurs à la tour Eiffel. 80 ans plus tard, c'est-à-dire en 2003, il y a eu 5 864 969 visiteurs. Calcule l'écart entre ces deux nombres, c'est-à-dire la différence entre les deux nombres tout simplement. Donc, la même chose, on va faire un calcul, c'est-à-dire 9 millions, le plus grand moins le plus petit. Donc, on fait l'opération 9 millions. D'accord? Donc, 5 864 969 moins 551 444 et tout calcul fait, on va trouver 5 313 525. Donc, et on va dire l'écart c'est 5 313 525. Voilà l'écart entre les deux nombres. L'écart entre ces deux nombres est 5 313 525. Pour la question, je révise les fractions, range ces écritures dans l'ordre croissant. Donc, c'est très important. Voilà les nombres qu'on a. D'accord? On va essayer de, si vous voulez, de mettre. Alors, on va essayer de mettre le tout au même dénominateur, c'est-à-dire 5 au dénominateur. D'accord? Voilà, pour 1, on va l'écrire 5 sur 5. Je multiplie en bas par 5 et en haut par 5. Et pour 2, la même chose. Je mets 5 en bas, donc je multiplie par 2, c'est 10. Et lorsqu'on a des fractions qui ont le même dénominateur, alors le plus petit, si vous voulez, alors ils ont dit dans l'ordre croissant. D'accord? C'est-à-dire on commence par le plus petit. Donc, si on a des fractions de même dénominateur, le plus petit, c'est celui qui a le plus petit numérateur. Donc, le premier, c'est 1 sur 5. Le deuxième, c'est 3 sur 5. Et après, 5 sur 5, c'est-à-dire c'est le 1. 6 sur 5. 10 sur 5, c'est donc avant le 10, d'abord on a 8 sur 5. D'accord? Alors, et après on a 10 sur 5, ça veut dire c'est 2. Et enfin on a 11 sur 5. Et voilà. La petite question, si on m'ajoute 1, on obtient 1 million. Qui suis-je? Donc, bien sûr, je suis le 999 999. Si on va ajouter 1, on va trouver 1 million. Voilà pour la page 121 d'aujourd'hui.